Hello et bienvenue sur Marvelous, là où on ne parle que de Marvel Champion. Excusez-moi, c'est dur la rentrée quand même, parce que je suis tout seul, vous voyez bien. Je suis tout seul, je suis abandonné. Ah, pourquoi je suis abandonné? Andal, il veut pas venir. Hein. Fouane, il a disparu, même sa moustache, la Rodrigue, parti, courant de rien. Merlin, il m'a dit qu'il avait piscine pour les 15 prochains jours. Tout ça parce que je leur ai demandé « Hey les gars, vous voulez faire l'analyse de Faucon avec moi ?» Personne ne veut faire l'analyse de Faucon. Voilà. Bah, écoutez, donc le capitaine est obligé d'assumer sa place de capitaine et donc je continue et donc je vais essayer, je sais bien, c'est bien après tout le monde, hein, bien évidemment, de vous dire ce que je pense. Hein, alors là, ça va être en mon nom propre du père Falcon. Alors vous voyez, hein, j'ai comme d'habitude les cartes sur le site Hall of Heroes, donc ce n'est pas en français. Alors spoiler alerte, je n'ai pas acheté le pack du Faucon. Tout d'abord pour une très très simple raison, c'est que je ne m'identifie pas du tout à ce héros. Je déteste Sam Wilson dans les films. La série de Faucon et du Winter Soldier est une catastrophe nucléaire. Le film Captain America Brave New World, c'est une horreur. Alors vous allez me dire, c'est plus le Faucon, c'est Captain America. Mais c'est infernal à regarder. Donc, j'ai pas voulu dépenser des sous dans un héros que je n'allais pas utiliser. Bon, voilà, tout simplement. Mais c'est la rentrée, il faut quand même faire ses devoirs. J'ai fait 5 parties avec le Faucon en regardant des decks qui étaient proposés. Je suis pas allé davantage que ça en profondeur. Et voilà, et je vais essayer du mieux possible, après tout le monde, de vous dire ce que j'en pense véritablement de ce personnage. J'ai pris quelques notes, donc vous allez me voir lire quelques notes à des moments, ce qui est bien normal, parce que j'ai essayé, pendant que je faisais des parties, de me dire ça c'est ok, ça je comprends pas. Voilà. Alors j'imagine que vous l'avez peut-être déjà acheté ce personnage. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, est-ce que vous avez craqué pour ce personnage? Est-ce que vous le trouvez formidable? Est-ce que vous le trouvez pas bon? Voilà, vous allez tout me dire. Et bien évidemment, pour l'analyse du Winter Soldier, j'ai la moitié de Marvelous qui veut venir parler du Winter Soldier, moi le premier. Donc voilà, ça spoil un tout petit peu ce qu'on pense du personnage, mais si vous êtes des défenseurs du Faucon, il n'y a aucun problème. Je rappelle qu'à chaque fois, ici on essaye d'analyser les cartes signatures, même si évidemment les choses bougeaient petit à petit avec le temps, avec les analyses aussi extrêmement intéressantes et importantes, de vision beaucoup plus loin d'un expert comme Merlin. Moi je rappelle, je suis un joueur aujourd'hui casual, qu'il a été beaucoup plus joueur que ça. J'ai à peu près, 250-300 parties à mon actif quand même, dont je pense une bonne partie, un bon nombre je dirais quand même qu'on est en 60 en solo et 40% quand même maintenant en duo. Bref, ceci étant, parlons avant tout de ce pourquoi on est là, ces analyses sur lesquelles cette émission Marvelous s'est créée. Donc merci encore d'être là pour cette 4e saison. La communauté est toujours aussi merveilleuse. Je vous remercie grandement d'être là. Vous avez vu qu'avec le troll savant, on a dépassé les 5000. Merci toujours du bel accueil que vous faites aux vidéos qu'on essaie de vous proposer avec Merlin. Quand vous verrez cette vidéo, la première vidéo de la rentrée aura été faite. On vous aura dit aussi que le rythme des vidéos allait peut-être un tout petit peu s'atténuer durant l'automne, vu le travail qu'on a aussi à côté, parce qu'on a un vrai métier. Mais
Voilà, on va essayer toujours de vous proposer malgré tout du contenu, même si ce contenu des analyses, je l'entends, arrive très très tard après tous nos camarades. Alors, Sam Wilson, tout simplement. Sam Wilson, 3 Drake, il a le Trash Shield, il a une taille de 26, des points de vie de 10, c'est ok. Et son pouvoir, c'est de défausser une carte de ta main et tu vas chercher une carte dans ton deck ou dans ta pile de défausse avec le trait Bird, donc oiseau. Et la plupart des cartes Enfin, pas la plupart des cartes, il n'y a pas beaucoup de cartes qui ont le trait Bird. Voilà, il y a celle-ci, il y en a 2, 3, enfin je ne sais plus en combien d'exemplaires d'ailleurs. Mais bon, on verra ça au fur et à mesure. Si je fais ça, voilà, ça sera mieux. Alors, moi, j'aime toujours les personnages, vous savez, qui ont une action en tant qu'alter ego. Et de pouvoir aller rechercher des cartes dans notre pile de défausse ou dans notre pile ou dans notre deck. Je trouve toujours ça, personnellement, très fort. Et c'est plutôt quelque chose que j'apprécie. Et quand j'ai joué les quelques parties avec ce personnage, sans savoir véritablement le game plan qu'il pouvait y avoir par rapport à lui, je me suis dit, bon, c'est ok, ça je peux comprendre et je peux bien aimer. Le faucon, il a 2 de contre, il a 2 d'attaque et il a 2 de def. Alors pourquoi je fais ces têtes-là? Vous savez très bien ce à quoi je fais référence, c'est-à-dire mon désir du lore. Dans quel univers ce personnage qui n'est pas qui n'a pas de sérum de super soldat il n'est pas du tout un méta-humain. Encore une fois, je prends toujours la même référence du Capitaine des Amériques qui a 2-2-2, qui fondamentalement c'est quand même le capitaine, le mec mériterait d'avoir 3 en contre. Le type, si on dit bon bah voilà, le 2 c'est dès que c'est des méta-humains, ils ont 2 de force. Je comprends qu'on va pas lui mettre 3 comme Hulk. C'est 2, c'est ok. Et qu'en défense, il a 2 parce qu'il sait se défendre et tout ça. Avec son bouclier, il monte à 3. Voilà. Ça, c'est la référence pour moi dont on va dire on respecte un lore. Où est-ce que le faucon et ce Sam Wilson je parle aux oiseaux où est-ce que ce Sam Wilson, à un moment, peut avoir autant de contre que le Captain. Déjà, c'est un sous-fifre. Et où est-ce qu'il peut être aussi fort que le Captain avec 2 d'attaque? Où? Dans quel monde? Expliquez-moi, donnez-moi. Peut-être que je comprends pas un truc. Vous allez me l'expliquer. Le 2 de def, c'est ok, dans le sens, bon bah le gars vole, il peut éviter tout ce que vous voulez, c'est d'accord. Au maximum, vous me dites qu'il a 2 de compte parce qu'il voit les choses du haut et puis on voit qu'effectivement sa mécanique elle va être là-dessus, donc il peut gérer un plan de bataille. Mais 2 de force, pour moi c'est pas 2 d'attaque plus exactement. Pour moi c'est pas possible. Alors peut-être que vous allez me dire l'attaque c'est pas la force, mais quand même. Si, enfin il y a un moment ou un autre, on s'y retrouve à ça. Donc pour moi, il y a déjà un problème de stats. Ça aurait été 2-1-2, je vous aurais dit, c'est ok, au moins ça respecte. Bref, il a le trait aérien, il devient Avenger, il perd le trait Shield. Et durant la phase des joueurs, vous jouez avec la carte du deck rencontre retournée. Ce qui correspond bien au lore, le mec voit les trucs de haut, c'est ok. Et son pouvoir, en réponse, après que vous avez joué une carte avec le trait aérien, vous défaussez la carte du deck rencontre. Bon, moi à l'origine, je regarde mes notes en même temps, à l'origine, je me dis, c'est ok, il y a une action alter ego qui permet d'aller tuto des cartes. Ça j'aime, il n'y a pas de problème. Le point de vie de 10, c'est ok, d'accord. Et le fait d'être en hauteur, de pouvoir gérer des trucs, donc il peut voir je suis encore dans le lore, hein, bien évidemment, mais il peut voir, il peut être stratégique, voir et défausser sélectivement les cartes de rencontre problématiques. Ça
peut effectivement donner un avantage tactique considérable. Et puis ça devient particulièrement puissant contre des méchants qui ont des effets de boost hyper dangereux. Donc pour moi, voilà, ça je trouve ça vraiment bien en termes de capacité héroïque. Il y a un truc un peu logique. Alors je l'ai pas dit, hein, il arrive de toute façon aussi avec, enfin, on en parlera dans la phase deck building. Il vient avec un deck commandement. Donc voilà, moi je trouve que c'est intéressant. Alors évidemment, c'est durant la phase du deck rencontre, et donc une fois que vous avez, enfin pendant la phase du, oh là là, j'ai un petit peu de mal. Durant la phase des joueurs, que vous voyez la carte du deck rencontre. Donc si vous la défaussez, il y en a une autre qui va sortir, et après évidemment durant le deck rencontre, enfin durant la phase du méchant, on la voit plus, mais on la devine. Comme ça nous permet de savoir ce qui va se passer de toute façon. Donc j'aime plutôt bien, honnêtement. Dans le lore, cette mécanique et tout ça, c'est why not. Alors on avait l'habitude avec Magic d'avoir la carte de notre deck retournée. Là maintenant c'est avec le deck rencontre. Je me dis c'est pas mal. Et selon les cartes rencontre aussi qu'il peut y avoir, il peut changer de forme en toute sécurité en connaissant à l'avance la carte rencontre qui l'attend, et ça peut réduire les risques d'avancement de la manigance principale. Donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur la carte identité. Alors évidemment, vous allez construire un deck aérien. Alors on voit qu'il y a pas mal de cartes aériennes, bien évidemment. Parce qu'une fois que vous avez joué une carte, alors que ce soit un événement ou une amélioration ou le Red Wing, etc., vous pouvez défausser cette carte du dessus du deck. Donc ça vous demande, et on voit très bien que le trait aérien depuis Angel a été quand même largement développé. On va regarder un petit peu plus désormais ce qu'il en est des autres cartes de son set. On a donc Red Wing, qui est un allié pour 2 points de vie, qui a 1 de contre et 1 d'attaque. Alors c'est toujours intéressant pour un petit ping, pour servir de boucherie, mais on va voir qu'il sert quand même vraiment à autre chose. Il a le trait aérien, donc il est vengeur. D'ailleurs, ce que c'est cet oiseau, c'est un faucon, hein, j'imagine bien. Vous inclinez Red Wing et vous le retournez dans votre main et vous défaussez le top de la carte rencontre, la top carte du deck rencontre, et vous choisissez de mettre X dommages à un ennemi ou d'enlever X menace d'une manigance, et X c'est égal aux icônes de boost et d'icônes de boost, tout simplement. Vous savez, les petites étoiles et les petits tridents comme ça. C'est fondamentalement assez fort. Ça, moi, je trouve ça vraiment très très fort. Red Wing, c'est, à mon sens, en tout cas dans les parties que j'ai faites, c'est ce que j'ai essayé de mettre, de jouer le plus souvent possible. De la jouer, de pouvoir l'incliner, de la remonter, en tout cas largement un tour sur 2. On peut effectivement aller chercher à partir de ta capacité d'alter ego. Et on peut infliger des dégâts ou enlever de la menace. Et en la retournant dans notre main, et on peut le refaire encore derrière. Donc je trouve que c'est hyper intéressant. Alors attention, c'est une action de héros, hein, ça j'ai oublié de préciser. Donc Red Wing, c'est plutôt intéressant. Et même si si à un moment tu t'en sers comme chair à pâté pour éviter de prendre un coup dans la gueule, tu peux aller la rechercher une fois que tu es en alter ego. Donc c'est quand même une carte qui a vraiment un super intérêt, mais je trouve que dans la construction du deck du faucon, il est parfaitement logique.
Alors, les Birds of Prey, voilà, on en a que 2. Donc c'est pour 2, c'est un événement, le trait aérien et d'attaque en action de héros. Vous mettez 4 dommages à un ennemi, vous pouvez défausser la carte du top du deck rencontre et vous mettez un dommage additionnel à cet ennemi pour chaque icône de cette carte défaussée dans donc les icônes encore de boost de la carte du deck rencontre. Donc dans le meilleur des cas, alors vraiment il y a des cartes à 4 boosts, hein, on le sait, on peut faire un 2 sur 8, un 2 pour 8, ce qui est quand même ce qui serait quand même assez énorme. La plupart du temps, on fait plutôt pour moi un 2 sur 6. Voilà. Donc voilà. Je trouve que c'est ok. Mais surtout, il y a que 2 cartes, quoi. Il y a pas d'amélioration pour booster non plus son attaque de base. Je trouve que c'est 2, c'est quand même assez peu. Et au pire, tu vas te retrouver d'un coup à faire une attaque de 2 pour 4. Il se peut que tu peux te retrouver pour une attaque de 2 pour 4. C'est pas dinguissime. Voilà. Ça peut, dans un cas exceptionnel, vraiment être très très fort, mais sinon, c'est quand même assez relatif. Donc les 2 Birds of Prey, et on a pareil, voilà, 2 Bird's Eye View. Et donc c'est la même chose, mais en aérien, donc toujours aérien et en contre. Vous virez 3 menaces d'une manigance et vous pouvez défausser la carte du deck, hein, et puis là pareil vous comptez les boosts et vous pouvez en enlever. Donc là fondamentalement ça devient plus fort. C'est un 2 pour 3 qu'on a un petit peu la logique, l'habitude de voir. Et ça peut monter effectivement, alors là imagine si effectivement tu as un boost à 4, à faire un 2 pour 6 de menaces, c'est tout bonnement dingo. Mais c'est ok, je trouve que ça peut gérer de la menace. Fondamentalement, je trouve que c'est plutôt une carte qui va être intéressante. Voilà, moi je l'ai plutôt joué. Dans mes parties, je vais vous en parler, mais en tout cas, je trouve que c'est... Enfin, je vais déflorer un petit peu ma conclusion. Mais en solo, il gère de la menace, hein. Mais c'est pareil, c'est encore que 2 cartes de contre, sachant qu'il a quand même 2 de contre à la base. C'est sympa, c'est pas ouf. On a pareil 2 cartes de Up Up and Away. Alors pardon, j'ai pas les traductions évidemment en français. Pour 0, là pour le coup c'est en défense. Et après qu'un ennemi s'est retrouvé, on a donné une carte de boost, à un ennemi qui attaque. Vous regardez sur le haut de la carte comme d'habitude, hein, la carte du deck rencontre, et vous pouvez swapper ces 2 cartes. Alors je sais pas comment on dit en français, échanger tout simplement ces 2 cartes. Vous piochez une carte pour chaque icône dans les je cherchais mes mots, dans l'arène, du côté où c'est écrit voilà les cartes de boost, enfin au moment où, à l'endroit où sont imprimés les boosts. J'arrive tellement pas. La journée était longue. Alors, je trouve ça un peu tricky. Ça m'a amusé de le faire. C'est un peu tricky. Dans le sens où, alors c'est cool, c'est 0, ça peut te permettre de quand même de piocher des cartes. Mais évidemment, il va falloir vachement calculer ton truc en avance. En gros, tu es en héros. Tu vois la carte du top deck. Rencontre. Elle se retourne à la face du méchant. Il va faire la première phase. La seconde phase, il va t'attaquer. Donc là, tu vas lui donner une carte de boost face. Donc cette première carte de boost, tu la connais. D'accord ? Imaginons qu'il y a 3 icônes dessus.
tu la donnes au méchant, tu la connais. Tu vas jouer up, up, and away. Donc tu vas swiper ces 2 cartes. D'accord ? Tu vas échanger tout simplement ces 2 cartes. Donc la carte que tu connais va se retrouver de nouveau sur le top deck rencontre. Et la carte que tu ne connais pas, donc, tu vas récupérer une carte pour chaque icône qu'il y a dessus. Donc, c'est intéressant parce que ça va te faire une super main par la suite si tu as beaucoup d'icônes dessus. C'est pour ça que c'est un peu tricky, mais parce que ça veut dire aussi que la carte d'après, bah, tu vas te la prendre. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment plutôt pas mal prévoir en amont. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai essayé de jouer ces cartes-là. Vous me dites si je dis des conneries, c'est toujours possible. J'ai fait que 5 parties avec. Et j'ai forcément fait des misplays à des endroits. Mais voilà, en tout cas, voilà comment je l'ai joué. C'est un peu complexe. Voilà, c'est un peu complexe. On a ensuite des soutiens pour 2 Falcon's Clock. C'est un soutien, donc encore une carte aérien et bird, donc on peut aller chercher. Et il y a 5 compteurs, 5 jetons oiseaux dessus. Et en ressources, vous virez un compteur ici et vous générez une ressource éclair pour une carte aérien, limite d'une fois par carte. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre 5 jetons pour générer une carte. 2 pour 5, c'était combien ces 3 de contre pour Spider-Man, ces 3 de jetons pour Spider-Man. Bon, de toute façon, au final, ça veut dire que tu n'en as que 3. Puisque tu payes cette carte de ressources et tu auras 5 jetons dessus. Donc fondamentalement, tu en auras déjà usé 2, mais sur le long terme, ce sera rentable. C'est son générateur de ressources. Moi, ça m'emmerde. Je trouve pas ça génial. C'est vrai que d'avoir un générateur de ressources sans jetons, c'est toujours plus intéressant. Bon, ça me rend pas fou. Voilà. Ça me rend pas fou. On en a qu'une seule en plus, ouais. On en a qu'une seule. Sur le long terme, au fur et à mesure de la partie, ça devient intéressant, mais moi je sais que je l'ai très très peu joué. Soup Kitchen. Pour 1 en soutien, c'est un lieu, c'est une action d'alter ego. Vous inclinez Sam Wilson et la Soup Kitchen et vous soignez. Alors, vous soignez à la fois Sam Wilson de sa rec et vous, donc ce qui est logique, et vous réduisez le coût du prochain allié ou support que vous allez jouer à cette phase de 2. Bon, évidemment, c'est comme ça qu'on peut se payer le Falcon's Clock. Moi, je trouve ça très cher de devoir. Alors évidemment, tu t'inclines pour faire ta rec. Plus ça, c'est logique, ok. Et puis après, tu peux avoir un truc pour -2. Tu peux payer une carte, n'importe laquelle de ces cartes, n'importe quelle amélioration, soutien ou allié, donc Red Wing te coûtera 0. Ouais. Je n'ai pas du tout joué. Sur 5 parties, j'ai pas du tout joué ça. Quand j'avais besoin de faire une rec, je la faisais naturellement. Peut-être que c'est une erreur, peut-être que j'aurais dû l'utiliser, mais je me suis jamais retrouvé à devoir vraiment utiliser ça. Voilà. Moi, j'ai pas utilisé. Ni ça véritablement. En amélioration, d'autant que ça fait que deux supports, en tout cas de base.
il ne peut réduire que de 2 ce soutien-là. En amélioration, on a l'évacuation aérienne. Donc, elle a le trait aérien et préparation en interruption de héros. Quand un joueur ami, un personnage ami devrait prendre n'importe quelle somme de dommages, vous défaussez cette préparation, vous prévenez tous les dommages et vous changez en alter ego. Et si ce personnage qui a été attaqué était en héros, il va aussi se changer en alter ego. C'est là où on voit que, a priori, ça va plutôt être quand même un personnage à jouer en duo, en trio, en quatuor, pas vraiment en solo. Là, c'est pareil, moi j'ai pas utilisé. Alors je crois que j'ai utilisé une fois pour éviter de prendre trop de bastos. C'est une carte préparation qui coûte 1, donc ça va, c'est pas ouf. C'est pas très. On va dire que il y a rien de. Enfin, c'est pour 1, ça va. Mais pourquoi obliger l'autre à se transformer en alter ego? Bon. Il y a sûrement des cas de figure dans lesquels moi je me suis pas retrouvé, puisque j'ai joué de toute façon qu'en solo, où c'était pas plus intéressant que ça. En amélioration en 1, on a la reconnaissance aérienne, donc là elle gagne c'est encore aérien et tactique. En action de héros, vous inclinez cette carte et vous prenez une carte face rencontre. Vous prenez une carte de rencontre, face cachée. Vous placez un jeton Recoin ici. Et en interruption, quand un joueur devrait avoir une carte rencontre, vous virez un Recoin, vous virez le jeton ici à la place. Moi, j'ai bien aimé cette carte. Parce que déjà, je savais ce que je me prenais, sachant que c'était dans la phase des joueurs. Donc, il y a certaines cartes rencontres pas trop punitives qu'on peut se prendre un peu en amont. Pourquoi pas? Et puis, quand tu vas te prendre une carte rencontre un peu méchante, tu peux la défausser. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà. On a encore, oui, c'est beaucoup d'upgrades, hein, c'est ça. Voilà. C'est ça. Pour 2, on a Battlefield Awareness. Alors, je connais pas la traduction. Cela dit, j'ai oublié de dire une chose. Les illustrations sont pas trop dégueulasses. Voilà. Donc, le trait aérien, skill, je sais plus ce que c'est. Enfin, c'est habilité, mais je sais pas si c'est traduit comme ça. En interruption de héros, quand le faucon utilise un pouvoir basique, vous inclinez cette carte, vous défaussez la carte du top, la carte en haut du deck rencontre, et le faucon prend 1 à ce pouvoir pour chaque icône dans la carte, dans chaque icône de boost, pour chaque icône de boost de la carte ainsi défaussée. C'est une amélioration qui renforce les pouvoirs de base selon les icônes de boost des cartes défaussées, et ça s'adapte, je trouve, plutôt bien à la difficulté de la situation. Parce que tout d'un coup, tu peux véritablement te défendre. C'est une vraie polyvalence, je trouve, défensive pour le coup. Tu peux avoir une grosse défense. Tu vas généralement monter au minimum, tu peux être à 0 bien sûr, mais tu peux quand même la plupart du temps être à 3 voire à 4 de défense, ou alors à 2 ou à 3 d'attaque en plus, donc ça peut être plutôt sympa. Moi j'ai bien aimé cette carte là, je trouve que c'est plutôt une carte assez forte chez lui. Alors là on a une carte qui coûte 1 par joueur, c'est une amélioration, Draw Their Fire. C'est encore une préparation, elle a le trait toujours aérien, et après que la phase du vilain commence, vous défaussez cette carte
Et le faucon n'a pas besoin de s'incliner pour défendre jusqu'à la fin de la phase. Now I can do this all day. Bon, vous voyez ce à quoi ça fait référence. C'est vraiment, ça permet de défendre pour toute l'équipe en multijoueur. Parce que avec une défense qui peut, tu vois, presque atteindre 4 ou plus avec les cartes de boost, avec Battlefield Awareness qu'on a vu juste avant. Effectivement, ça peut être assez costaud. Tu peux défendre toute la table avec ça, puisque tu n'as pas besoin de t'incliner. Ça, c'est assez fort. Et on a... Ouais, c'est les deux dernières, c'est ça. Talon Line, c'est un objet. En réponse de héros, après que vous avez donc résolu le pouvoir, c'est-à-dire de défausser une carte après avoir joué, de défausser une carte du deck rencontre, du top du deck rencontre après avoir joué une carte aérienne, vous défaussez Talon Line et pour chaque icône dans la carte ainsi défaussée, vous choisissez, vous redressez un personnage que vous contrôlez ou vous sonnez un ennemi. Dans l'expérience que j'en ai faite, je l'ai un peu utilisé, mais pas beaucoup, puisque évidemment elle n'a pas le trait Bird, ce qui fait que tu peux pas la récupérer. Donc moi je me souviens que je l'ai utilisé donc 2 fois sur 5 parties, et les 2 fois je me suis redressé. Voilà. Alors après tu peux, selon la situation, après c'est toujours intéressant une carte qui te permet de pouvoir choisir selon la situation ce qui se passe. Donc ça je trouve ça plutôt cool. Le problème c'est que pour la tuto c'est mort, tu l'as, point barre, et t'en as qu'une seule. Et enfin Vibranium, alors attendez, je regarde juste si j'avais pas noté quelque chose sur ça. Non, voilà, Vibranium Microwave. Pour 2, c'est une amélioration qui a le trait Tech et Wakanda. Et il gagne +1 de def et en interruption de héros. Quand le faucon devrait prendre n'importe quelle quantité de dommages, vous inclinez le Vibranium Microwave et vous prevenez un dégât et vous mettez un dégât à un ennemi. Enfin, vous prenez un dégât de ces dommages et vous mettez un dégât à un ennemi. Ça crée une riposte. Moi, j'ai bien aimé. Surtout que c'est quand même une upgrade assez fort. Ça transforme quand même ton héros en 2-2-3. C'est une espèce de bouclier de Captain. Presque un peu plus fort, puisque de toute façon, tu préviens déjà un dommage, plus ton undef. Donc on a quasiment un personnage qui à ce moment-là, sur une attaque, se retrouve à 2-2-4 et qui peut mettre une riposte à un ennemi. Plutôt carte que j'ai utilisée, mais pareil, il y a pas facile de la, sur un deck de base, pas facile de la récupérer aussi facilement. Voilà. Pardon si c'était un petit peu brouillon à des moments. J'ai vu je vois les cartes, en fait, c'est-à-dire je les lis, mais je les lis dans ma tête quand tu joues, mais pas comme ça devant vous. Je vois à peu près ce que j'ai pu faire à des moments comme Misplay aussi. Alors, on est au moment, à ce moment que vous adorez tous. Ça fait déjà 34 minutes de vidéo, de notes. Je vais essayer d'aller le plus vite possible parce que cette vidéo est déjà suffisamment longue. J'aime bien la mécanique fondamentale, enfin le lore du personnage, de dire ok, il va regarder de haut, on va pouvoir défausser une carte. C'est un peu tactique. Quand même, voilà, il y a des situations qui sont un peu compliquées à gérer. Voilà. Moi, encore une fois, je comprends pas ces stats et pour moi, c'est toujours des trucs que je mettrai en dessous. Donc, si je dois donner une note à titre informatif, oui, je trouve que c'est pas trop mal, que j'ai pu, comment dire, imaginer on a pu voir des cartes identité
plus mal foutu que celle-ci. Honnêtement, il a une action d'alter ego. On peut pas lui enlever. Il a une action d'alter ego qui est malgré tout intéressante, qui permet de tuto des cartes importantes, dont Red Wing. Il a ce pouvoir qui est finalement vachement intéressant. Bon. Je partirais moi sur un 3,5, je peux pas lui mettre 4. Je peux pas lui mettre 3 parce que je serais pas très honnête, je trouve. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne ce deck, je trouve que le problème de ce deck, il y a un manque d'attaque. Pour moi, hein, bien évidemment, qui sont puissantes. Il n'y a que ces 2 copies de Birds of Prey. Bird of Prey, je sais pas pourquoi je le mets au pluriel. Voilà, tu vas mettre entre 4 et 6 dégâts. Et évidemment, tu n'as pas de moyen de booster son attaque de base. Ni moyen cohérent de se réactiver en permanence, de se redresser, enfin de se détape, etc. Je trouve qu'il a et que ce deck aussi a une espèce de difficulté contre des gros méchants. Bon, je parle pas du Green Goblin ou du Venom Gobelin, je voulais dire, qui nécessite voilà, des gros coups de burst pour être éliminé rapidement. Alors, les Bird's Eye View, c'est intéressant, mais pareil, on n'en a que 2. On peut en virer. Alors, est-ce qu'il en aurait fallu 3? Je sais pas, sachant qu'il a quand même 2 de contre. Mais je suis pas sûr totalement de... J'ai jamais perdu à la manigance. C'est sûr. J'ai perdu en me faisant éclater la tête. Mais j'ai pas perdu à la manigance. Mais je trouve que c'est pas ouf. Je trouve qu'il manque... Alors, ce générateur de ressources, je suis pas très très fan. Parce que au final, effectivement, il t'apporte... C'est presque un 3 pour 2. Et je le trouve... je trouve qu'il va... Dans sa manière de jouer, tu vas le jouer beaucoup pour des alliés. D'ailleurs, c'est pas idiot. Enfin, c'est évident qu'il arrive aussi en commandement. Je trouve qu'il est plutôt vulnérable aux effets de dégâts indirects qui vont éliminer ses petits soutiens. C'est un personnage, encore une fois, que je vais trouver un peu monomaniaque dans sa... Alors sur les peu de parties que j'ai pu faire, hein, bien sûr. On va en parler par rapport à ses affinités. Je le trouve un peu monomaniaque entre 2 affinités tout particulièrement. En solo, je trouve ça assez décevant parce que les capacités de contrôle, elles ont moins d'impact et ces statistiques deviennent... Enfin, je trouve que c'est plus que problématique. Voilà. Alors, il y a quelques bonnes cartes, bien évidemment. Celle-ci, par exemple. Celle-là que j'ai trouvé vraiment chouette. Et celle-ci, voilà, qui permet vraiment de défendre, en tout cas de défendre une table. Et évidemment, le Vibranium Microwaves. Mais, bon, c'est un set qui est un peu logique. Red Wing est quand même, clairement assez fort. Je veux bien être sévère, mais en même temps, je serais pas logique. Alors oui, ça manque véritablement de burst. Et ça signale, je trouve que ça donne vraiment un signe d'un personnage qu'on a envie de jouer à plusieurs en solo, de l'ennui. Ouais, je vais encore mettre un 3,5 parce que je trouve que ça manque quand même un petit peu de profondeur, ça manque d'une ressource, d'un vrai générateur de ressources parce que ça me fait chier des jetons de ressources. Le Soup Kitchen, alors d'incliner les deux à la fois pour faire Tarek et puis alors le prochain support ou l'allié de -2, c'est ok, mais je trouve pas ça ouf. Ouais, je vais mettre un 3,5 honnêtement.
Alors, en ce qui concerne effectivement les affinités, dans le deck préconstruit, donc ça maximise évidemment la synergie des alliés aériens. Je crois qu'il y a alors il y a des nouvelles cartes. Alors je sais plus si je peux les voir là comme Flight Squadron ou. Alors je sais qu'il y a Aero qui va être utilisé pas mal dans plein d'autres decks. Il y a des cartes intéressantes, hein, en tout cas qui sont venues. Voilà, Flight Squadron. Voilà. Cette carte-là est vachement intéressante parce que dès que tu vas jouer une carte. Tu peux augmenter tes alliés de 1. Si tu as le trait aérien, bien évidemment, tu peux vraiment faire tout un deck aérien et qui d'un coup, ça c'est vraiment chouette. Et c'est quelle autre carte que j'avais notée attendez, je regarde juste en même temps si je retrouve. Je sais plus où c'était. Et pas Wingman. Ah si, voilà, bien évidemment. Voilà, donc c'est un titre, Wingman. Quand vous attachez cette carte à un allié aérien, max d'un, en interruption, quand un autre allié aérien devrait prendre n'importe quel dommage consécutif, vous inclinez l'allié attaché et on prévient un de ces dommages, ce qui permet de garder des alliés aériens en plus sur la table. Je trouve ça plutôt, intéressant. Maintenant, j'ai l'impression, et genre il y a un deck que j'ai joué avec protection et je trouvais que c'était quand même assez optimal et ça marchait bien. Donc tu t'exploites parfaitement les cartes défensives comme le Vibranium là. Et voilà, le Vibranium Microwaves et le Draw d'Airfire. Je trouve qu'il y a des bonnes synergies avec les cartes aériennes de protection. Alors, me demandez pas les noms là en tête, je les ai pas. Et on a évidemment plus 3 de def pour des événements de protection. En fait, c'est un personnage qui va jamais crever, mais qui va demander, je trouve, de jouer en duo, en trio, en quatuor, encore une fois. Tout seul, c'était pas ouf. La justice, tout marche, hein, toujours comme d'habitude en justice. Il n'y a rien qui m'a rendu dingue. Et l'agression, je pense que je déconseillerais. Alors évidemment, ça peut combler ses lacunes en dégâts, mais est-ce que ça va pas diluer ses forces principales? Et après, les cartes aériennes agressives comme le plongeon, en anglais c'est dive bomb, ça reste assez limité. Voilà. Donc je pense que d'un point de vue optimal, j'irais plutôt sur la protection et ou le commandement. Le reste, c'est ok. Donc pareil, on va mettre un 3, ce qui le met déjà à 11. Et puis maintenant, la prise en main et la rejouabilité. La prise en main, je suis pas sûr quand même que ça soit un héros facile à jouer, comme ça, à brûle pour point. Je pense pas. Je pense qu'il faut regarder un petit peu comment ça fonctionne sur le deck rencontre, connaître bien les decks rencontres aussi que vous allez avoir en face de vous. Donc ça signifie quand même avoir un minimum d'expérience de ce jeu. De toute façon, dites-moi en commentaire si vous êtes un jeune joueur, est-ce que vous avez envie d'acheter de base Faucon? J'ai du mal à y croire. La rejouabilité, je le dis très clairement, après 5 parties, j'ai pas envie de jouer. C'est comme Iceman, c'est comme Diablo, c'est comme un certain nombre de personnages que j'ai achetés, donc lui je l'ai pas acheté. Comme Jubilé, que je n'ai pas acheté non plus. Ça m'intéresse pas. Alors peut-être à plusieurs, mais moi ça m'intéresse pas. Rejouabilité, je m'ennuie.
J'ai pas envie de jouer ce personnage. Je trouve qu'il est pas si simple à prendre en main. Alors je vais lui mettre un 2, ce qui va le mettre à 13 si vous voulez mettre ça dans les tableaux, et je trouve que mon 13 il est archi généreux. J'essaye d'être objectif, il est pas tout pourri, il est pas tout acheté. Mais déjà je me projette pas du tout dans ce personnage, il m'intéresse pas de base, et je sais pas quoi faire avec ça. Voilà. Donc je suis très content de ne pas l'avoir acheté, je suis très content de l'avoir essayé, je suis très content d'avoir fait ces 5 parties test avec, je crois, 3 victoires et 2 défaites, sûrement quelques misplays. Je comprendrai jamais ces 2 d'attaque, vous comprendrez ça chez moi aussi, c'est un peu ma marotte, je dirais. Mais voilà, c'est pas un personnage pour moi, c'est pas un personnage qui m'intéresse, c'est pas un personnage que je trouve voilà, hyper intéressant. Alors c'est un héros de contrôle et de support, c'est pas un combattant direct. Je trouve que sa valeur elle réside dans la sécurité qu'il apporte à l'équipe, plutôt que voilà, ses statistiques brutes ou tout son deck. Et, je pense qu'il demande une certaine courbe d'apprentissage pour optimiser l'utilisation de ses nombreuses réponses. Donc je pense que c'est très bon en multijoueur et c'est moyen en solo. J'avais noté c'est un héros unique qui récompense la patience et la planification stratégique plutôt que l'action directe. J'ai noté ça. Ouais, c'est vraiment un héros pas évident à prendre en main. Voilà. Donc effectivement, je lui donne 3,5 sur son identité, 3,5 sur son deck. Les 3... Ouais, on pourrait aller jusqu'à 3,5 si vous voulez sur la... j'ai pas regardé l'affinité pool s'il y avait quelque chose qui fonctionnait, mais il y a forcément des choses qui fonctionnent. Mais voilà, pour moi c'est un 13, c'est pas un personnage que j'ai envie de jouer. Quand même je donne 2 en rejouabilité, en fun et en prise de main. Je suis pas loin d'être à 1, quoi. Voilà, ça m'intéresse pas. Mais de base, le héros m'intéressait pas. Alors, est-ce que je vous conseille de l'acheter ? Oui et non. Non, parce que vous avez bien vu que c'est pas ouf. Peut-être l'avez-vous acheté ou pas, et peut-être que vous attendiez, parmi toutes les autres vidéos que vous avez pu voir déjà sur le Faucon, voilà, des avis. Non, parce que je trouve pas ça intéressant. Surtout si vous êtes solo, n'y allez pas. Si vous jouez que solo, franchement, n'y allez pas. Et allez-y si vous aimez les personnages aériens, parce qu'il y a plutôt des très bonnes cartes dans son set. Alors ils sont malins FFG. Ils savent peut-être que leur perso est pas terrible, mais ils vont te faire des bonnes cartes à côté de ça pour pour acheter le paquet. Donc voilà, je suis pas un ouf. Je suis pas un ouf du tout avec ce perso, vous aurez compris. Évidemment, si vous voulez avoir, comme d'habitude, toute la collection, vous êtes un collectionneur, allez-y. Alors, petite outro, presque pour terminer. Enfin, pour terminer de toute façon. La vidéo a été longue, je me remets en chauffe. Et tout seul abandonné, avec beaucoup d'hésitation, vous me connaissez. Dites-moi déjà en commentaire, bien évidemment, si vous l'avez acheté, et si vous donnez la même note, si vous êtes emballé par ce personnage, si vous ne jouez plus qu'à ça, si vous trouvez qu'il est extrêmement rejouable et qu'il est extrêmement puissant pour vous, dites-le moi, je suis toujours prêt à entendre. Il y a des tas de choses auprès desquelles je dois passer. Je n'ai pas l'expertise, encore une fois, de notre ami Merlin, ni l'expertise ni de Proust, ni de Sneakit, entre autres. Donc voilà, moi, ça m'intéresse pas. Mais pour parler des collections, vous voyez, par exemple, cet été, j'ai profité d'une journée, un moment, pour bien ranger toutes ces cartes et me dire tiens, ça je vais faire des proxys, ça je vais mettre les choses un peu. Puis effectivement les héros que je vais jamais jouer,
Et je me suis fait un paquet avec une quinzaine, entre 10 et 15 héros, peut-être il y en a 12 ou 13, bon qu'importe. Je vous le dirai, peut-être un de ces 4, que je ne joue jamais. Peut-être que j'en ferai une vidéo. Et je dirais, bah voilà, ces cartes-là, je vais les donner, ou je vais les vendre pour 10 balles, je ne sais pas. Mais il y a quand même tout un paquet de héros auxquels je ne joue pas, et je ne jouerai plus jamais. Et c'est même pour ça que, en fait, j'ai arrêté cette histoire de collection. Parce que si c'est 16 ou 18 balles, c'est toujours 16 ou 18 balles que je peux foutre autre part. Déjà, je peux manger. Donc, voilà. Dites-moi si vous êtes un collectionneur de base et que de toute façon vous vous en foutez, vous avez juste besoin de la collection. J'étais vraiment comme ça. Il y a juste un moment, je veux pas collectionner pour collectionner, je veux jouer avec des personnages. Et quand tu vois que tu tournes autour des 10 mêmes et puis que bon bah après t'en as sur lesquels tu voudras revenir pendant un temps, voilà. Je vous ferai une liste, je vous ferai peut-être une vidéo et je vous dirai, tiens, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo quand j'aurai le temps d'en tourner une. Voilà, dites-moi tout ça, encore une fois en commentaire, je vous lis, je vous le dis, je vous lis dès que je mets un petit pouce à votre commentaire, ça veut dire que je vous ai lu même si je ne vous réponds pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, voilà, sans mes amis. J'ai été abandonné, j'ai été tout seul. J'espère que ça vous aura plu malgré certaines hésitations à l'intérieur. Voilà ce que je pense de Faucon. Évidemment, pour l'analyse de Winter Soldier, la hype elle va pas être la même. Le Winter Soldier, j'en suis à une vingtaine de parties. Je vous spoil, mais bon, vous avez déjà de base ce que je vais vous dire moi du Winter Soldier, de comment je le joue, et voilà, et tous mes amis, tout Marvelous sera là pour vous dire à quel point on pense plutôt du bien de Winter Soldier, contrairement au Faucon. Merci encore à Alias pour toutes ces magnifiques vignettes, et il répond toujours en temps et en heure, même quand c'est pour hier. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, ciao Marvelous.